Le voile des catholiques est-il la même chose que le voile des musulmans? Quelle est la différence? Le voile des musulmans renvoie à l'inégalité de la femme par rapport à l'homme dans le Coran et dans la charia. La charia, c'est les lois pénales, civiles, religieuses que le Dieu de l'islam aurait révélées. Dans le Coran, la femme, le témoignage d'une femme compte la moitié du témoignage d'un homme. Les droits successoraux d'une femme sont inférieurs à ceux d'un homme. Les femmes en islam, dans l'islam du Coran, dans l'islam de la Sunna, du consensus des savants musulmans, ce qu'ils appellent les ulémas, les femmes sont inférieures à l'homme. Dans le catholicisme, il y a eu tout un temps où la femme était inférieure, mais dès le départ, on a donné la communion, l'Eucharistie, le petit biscuit rond, c'est du pain sans levain, et le précieux sang qui est transformé dans le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Lors de la messe, il y a deux miracles, un miracle de changement de la substance du pain et un miracle du changement de la substance du vin. Les deux deviennent le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Bon. On a donné ces hosties et ce vin consacré, qui n'est plus du tout du vin d'ailleurs, à consommer aux femmes. Et on leur a toujours demandé, dans le sacrement du mariage, on a demandé aux femmes leur consentement, même si socialement il y avait des pressions. Bon. Et ensuite, il y a eu un culte extrêmement tôt envers la Vierge Marie, qui est une femme. Donc les catholiques ont toujours pensé que les femmes avaient une âme, qu'elles étaient à égalité de dignité des hommes. Ça n'est pas le cas dans l'islam. Voilà la grande différence. Une femme qui porte le voile, c'est un manifeste politique, un manifeste public. Elle demande l'infériorité de la femme et qu'elle demande l'application de la charia. Et surtout, en fait, une des autres grandes différences, c'est que pour une part, par exemple, l'imam de la mosquée de Brest, Rachid El-Jay, qui est d'origine marocaine, a dit dans une vidéo, vous pouvez retrouver ça sur internet, qu'une femme qui est sans pudeur est sans honneur. Une femme qui sort sans son voile est sans pudeur et sans honneur. Bon, ça c'est des mots un peu choisis. Il faut comprendre que pour le musulman de la base, une femme, alors pour certains musulmans, une femme qui n'est pas voilée, c'est une quasi-prostituée. C'est une sorte de putain qui cherche à exciter le regard des hommes pour se faire violer. Et c'est ce qui se passe dans certains... Quand la charia est appliquée, complètement, comme avec Daesh, avec Boko Haram, les femmes ont interdiction totale de sortir non voilées. Et en plus, elles sont considérées comme des enfants, c'est-à-dire qu'elles doivent être toujours accompagnées d'un tuteur homme. Le père, leur mari, leur frère, leur oncle. Une femme ne peut pas sortir seule. Une de mes amies tunisiennes, qui était musulmane et qui est devenue catholique, quand elle voit une femme seule dans la rue, elle la traite de prostituée. Enfin, elle lui dit que selon l'islam, elle est prostituée parce que pour une vraie musulmane ne sort qu'à 2 reprises de sa maison. C'est un peu extrémiste, hein. C'est pour son mariage et pour son enterrement. Il y a l'idée ça renvoie aussi à la question du fait que la sexualité n'est pas du tout perçue de la même manière dans le catholicisme que dans l'islam. Il y a une sorte de vidange automatique. L'homme est une sorte de robot par certains aspects dans l'islam, alors que dans le catholicisme, on apprend que les hommes peuvent domestiquer, prendre la maîtrise de leur sexualité, qui est un instinct extrêmement puissant, c'est vrai, mais avec la grâce de Dieu, l'homme peut vivre le 6e commandement, tu ne seras pas adultère, qui vise plus largement que l'adultère toutes les fautes sexuelles, et le 9e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. L'islam est venu abolir ça en organisant la possibilité d'avoir des concubines, pendant le djihad d'avoir des esclaves sexuels, des esclaves de guerre, et puis la polygamie. Il y a l'islam, si le mari en a besoin, on a la possibilité, peut avoir jusqu'à 4 femmes et il peut répudier, changer de femme autant qu'il le veut. Donc ça attaque directement les commandements divins où Dieu a interdit le divorce, Dieu a interdit la polygamie. Jésus dit dans l'Évangile qu'il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a autorisé la répudiation et le divorce, mais qu'à l'origine, il y avait Adam et Ève, et il n'y avait pas 4 Èves, il y avait seulement Adam.
Donc il y a une très grande différence entre le voile des musulmans et le voile des catholiques. On peut ajouter aussi que, évidemment, il y a une ressemblance, c'est la pudeur. C'est-à-dire que dans le vrai catholicisme, le catholicisme est la réalisation d'Israël, c'est la religion parfaite prédite dans l'Ancien Testament. Il y a une pudeur de la femme et de l'homme. Maintenant, on est dans une société, la révolution sexuelle, cette vidéo est tournée en 2021 à Paris. La révolution sexuelle est passée par là, la pilule, la contraception avec une beaucoup plus grande efficacité que les autres moyens de contraception dans le passé. Et comme a dit le pape Paul VI dans l'encyclique Humanae Vitae, ça a occasionné un changement de civilisation. Mais évidemment, il y a toujours maintenant une pudeur catholique pour les femmes. Les femmes, c'est une offense à Dieu que les femmes soient à moitié nues dans les jardins publics ou sur les plages et compagnie. Les personnes qui apparaissent sur la vidéo n'ont absolument rien à voir avec moi. Je suis dans un jardin public, donc les gens se baladent à droite à gauche. Voilà, donc très grande différence. Je réponds cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, pour ne pas rater une nouvelle vidéo. Et je répondais notamment à la chaîne Miséricorde pour l'Humanité. Mais il y a plein de musulmans qui ont cette... Yassine Jabri de la chaîne Miséricorde pour l'Humanité a fait une vidéo justement récemment là, pour me parler des voiles, et il croit que c'est la même chose. Il croit que quand on critique le voile musulman, on critique le voile catholique. Mais le voile musulman, c'est donc une prédication, un acte politique de demande d'application de la charia. Et par exemple, là, vous voyez, on est à Paris, on est dans un jardin public. Si la charia, il y a des femmes qui sont seules, et puis il y a la mixité. Et dans toutes les zones où l'islam est appliqué à la lettre, comme en Arabie Saoudite, il y a une ségrégation. Les hommes sont séparés. Ça donne des dérèglements sexuels, des perversions sexuelles chez les hommes qui sont entre eux à partir de l'adolescence et qui n'ont plus de contact avec les femmes. Dans toutes les situations où les hommes sont entre eux, séparés des femmes, ça développe des passages à l'acte homosexuel, même si en soi les hommes ne sont pas homosexuels, et des passages à l'acte lesbiens, du lesbianisme. Quand vous privez les femmes de la présence des hommes, ça n'est pas bon non plus. Ça se vérifie dans les prisons, chez les militaires, chez les marins. À chaque fois que vous avez une séparation des hommes et des femmes, ça n'est pas équilibrant psychiquement. Moi, j'ai des témoignages d'amis catholiques qui ne sont pas encore mariés, qui vivent dans la chasteté, sans se masturber, sans regarder de porno, sans aller voir de prostituées, sans avoir de copines. Eh bien, le fait d'avoir des amies filles, jeunes femmes, de leur parler, c'est quelque chose d'apaisant, d'équilibrant pour un homme. Et je pense que la même chose est vraie pour les femmes. On est fait pour vivre ensemble, dans la chasteté, dans la pureté, et c'est ainsi qu'on progresse en sainteté, en maîtrise de soi. La séparation, comme le pratiquent les pays musulmans depuis 1400 ans, est tout à fait toxique. Elle entraîne des perversions. Voilà, on va finir comme par une prière, la prière du Notre Père que Jésus nous a appris. Prière pour la conversion de nos bien-aimés frères musulmans. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.